Gagner sans riposter, Myles Munroe. Discours de motivation. La véritable force ne réside pas dans l'agression, ni dans la confrontation. Au contraire, le véritable pouvoir réside dans la capacité à ne pas répondre à la résistance par la résistance, mais à transformer chaque défi en une opportunité d'élévation. C'est ce que nous appelons l'art de gagner sans riposter. Ce principe ancien, inspiré de la sagesse intemporelle des grands leaders et penseurs, nous enseigne qu'une réaction non violente peut être bien plus puissante qu'une réponse agressive. Dans un monde où l'on valorise souvent l'affrontement direct et la compétition acharnée, il est essentiel de comprendre que parfois, la vraie force réside dans l'humilité, la sagesse et la capacité à se détacher du conflit pour créer un impact durable. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Introduction, le pouvoir de l'eau. Mesdames et messieurs, vous êtes-vous déjà levé au bord d'une rivière et observé son écoulement? La force puissante de la nature n'est pas celle qui se bat, mais celle qui sait quand ne pas résister. L'eau ne lutte pas contre les rochers sur son passage, elle coule simplement. Au fil du temps, son écoulement doux et persistant façonne les montagnes, sculpte les vallées et crée des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance ultime. La force entre vos mains en ce moment réside dans un pouvoir magnifique et pourtant souvent incompris. C'est le pouvoir de gagner sans lever le poing, de réussir sans donner un seul coup. Cette incroyable puissance commence par comprendre une vérité fondamentale. La victoire ne se trouve pas dans la surpuissance d'autrui, mais dans la maîtrise de soi-même. Lorsque vous pressez l'eau, que se passe-t-il? Elle ne résiste pas, elle se déplace simplement entre vos doigts. Mais cette même eau, avec le temps et la consistance, peut couper à travers la roche solide. C'est cela le parallèle avec le pouvoir. Je veux que vous saisissiez ceci, la plus grande force ne réside pas dans la résistance, mais dans la flexibilité. Je me souviens avoir observé deux arbres pendant une tempête féroce. L'un était rigide, refusant de plier, luttant contre chaque coup de vent. L'autre se déplaçait et dansait avec le vent. Lorsque la tempête est passée, quel arbre pensez-vous est resté debout? Celui qui a compris le secret de la non-résistance. Celui qui a compris que parfois la plus grande victoire vient de la flexion et non de la rupture. La plupart des gens ont été programmés pour croire que gagner exige de l'agressivité, que le succès exige de la domination. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose qui pourrait révolutionner votre perspective. La véritable victoire dans la vie vient souvent lorsque nous choisissons de ne pas nous battre du tout. À l'intérieur de chacun de vous réside une puissance plus grande que n'importe quelle force externe que vous ne rencontrerez jamais. C'est la puissance de la victoire intérieure. Lorsque vous maîtrisez cela, vous n'avez pas besoin de résister aux pressions externes, car vous avez déjà gagné la bataille la plus importante, la bataille intérieure. Pourquoi un maître martial reste-t-il calme? Parce qu'il comprend que le vrai pouvoir ne réside pas dans un coup de poing porté, mais dans la sagesse de savoir quand ne pas frapper. Ils ont maîtrisé quelque chose de bien plus puissant que la force physique, ils ont maîtrisé eux-mêmes. Cette maîtrise interne, cette capacité à gagner sans se défendre, est plus qu'une technique, c'est une transformation. C'est un état d'être, une sécurité dans qui vous êtes, ce qui fait que la résistance extérieure devient sans importance pour votre succès. Lorsque vous opérez à partir de cet endroit de pouvoir interne, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre présence devient une force qui façonne les circonstances sans avoir à entrer en conflit. Le véritable pouvoir que vous possédez n'est pas votre capacité à vous défendre, mais votre capacité à vous élever au-dessus du combat. Cela nous amène à une vérité profonde que beaucoup ont manqué trop longtemps. La société nous a nourris de mensonges sur ce que signifie gagner. On nous a dit que gagner, c'est dominer, que cela consiste à être le dernier debout dans un combat. Mais ce n'est pas gagner du tout, c'est simplement un triomphe temporaire. Les secrets du succès dans la nature ne sont pas visibles à première vue. Par exemple, le bambou. Pendant 5 longues années, cet arbre remarquable ne montre aucune croissance au-dessus du sol. Rien. Pas 1 centimètre. Si vous deviez juger selon les apparences, vous penseriez que le bambou échoue, qu'il perd la course de la croissance. Mais sous la surface, quelque chose de magnifique se produit. Le bambou construit un système racinaire complexe, établissant sa fondation. Puis, lors de la 6e année, quelque chose d'extraordinaire se produit, il pousse jusqu'à 90 pieds en seulement 6 semaines. Si le bambou avait essayé de se battre pour se frayer un chemin au cours des 5 premières années, il aurait échoué. Au lieu de cela, il a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous doivent saisir. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la vitesse de votre ascension, mais dans la solidité de votre fondation. Une véritable influence durable fonctionne de la même manière. La force peut obtenir des résultats rapides, mais elle est éphémère. Les fondations, elles, résistent aux tempêtes et aux inondations. Elles viennent lentement, mais assurent une stabilité durable.
L'influence est comme l'écoulement constant de l'eau qui façonne les plus grands canyons de la Terre. En observant les personnes qui réussissent, j'ai remarqué que celles qui comprennent véritablement le pouvoir n'ont jamais besoin de l'annoncer. Elles n'ont jamais besoin de montrer leur force physique ou de faire des efforts pour se prouver. Pourquoi? Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous pouvez faire faire aux autres, mais dans qui vous êtes, ce que vous devenez, et comment vous attirez naturellement les autres à vous. Le soleil ne se bat jamais pour briller. Il n'a jamais de mal à prouver qu'il est lumineux. Il brille simplement, et en étant ce qu'il est, il crée la vie et l'énergie de toute la planète. C'est ce genre de pouvoir dont je parle. Le véritable pouvoir provient de l'absence de force. Certains d'entre vous pourraient penser, mais qu'en est-il lorsque les autres essaient de me pousser à terre? Et que faire face à l'opposition? C'est là que la véritable relation entre le pouvoir et la patience entre en jeu. Lorsque vous comprenez le vrai pouvoir, vous réalisez que l'opposition n'est pas votre ennemi, c'est une opportunité. Tout comme la résistance dans une salle de sport renforce vos muscles, l'opposition dans la vie construit votre caractère, votre sagesse et votre véritable pouvoir. À chaque fois que vous choisissez l'influence plutôt que la force, vous ne gagnez pas seulement la bataille, vous transformez le champ de bataille lui-même. Vous changez les règles de l'engagement. Vous élevez l'ensemble du jeu. Parce que lorsque vous opérez à partir de ce lieu de véritable pouvoir, vous n'avez pas besoin de vaincre les autres pour réussir. Vous réussissez en élevant ceux qui vous entourent. C'est pourquoi comprendre le vrai pouvoir est si crucial. Ce n'est pas avoir la voix la plus forte dans la pièce, mais avoir la présence la plus percutante. Ce n'est pas être le plus fort physiquement, mais être le plus fort dans votre caractère, votre sagesse et votre intelligence. Lorsque vous saisissez cela, cela transforme vos relations, votre leadership et la manière dont vous influencez les situations, sans dire un mot. Contrairement à la force physique, qui s'épuise avec l'utilisation, le véritable pouvoir, celui de l'influence, de la sagesse, de la compréhension devient plus fort à mesure que vous l'utilisez. Le moment où vous choisissez de répondre avec sagesse, au lieu de vous défendre, vous ne gagnez pas seulement un moment. Vous construisez votre capacité à remporter de plus grandes victoires à l'avenir. C'est pourquoi comprendre la patience stratégique devient absolument crucial dans votre parcours de victoire. Dans un monde obsédé par les résultats instantanés et les réactions immédiates, le véritable maître du destin comprend quelque chose de profond, le timing. Tout comme un agriculteur ne peut pas précipiter la récolte en tirant sur les plantes, vous ne pouvez pas forcer une graine à pousser plus vite en criant dessus. L'agriculteur comprend quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié, il y a une saison pour planter, une saison pour nourrir, et une saison pour récolter. La clé réside dans cette patience stratégique. Celui qui lutte contre les saisons perdra toujours, mais celui qui s'y aligne réussira. Dans chaque conflit, dans chaque défi, il y a 3 moments. Le moment de la provocation, le moment de la patience, et le moment de la puissance. La plupart des gens réagissent au moment de la provocation, et c'est exactement pourquoi ils échouent. Mais lorsque vous comprenez la stratégie de la patience, vous vous rendez compte que le moment de la provocation est en réalité une opportunité. C'est votre moment pour vous préparer à la retenue calculée, un mouvement puissant, loin de l'agression. Quand quelqu'un appuie sur vos boutons, lorsqu'ils essaient de vous provoquer, ils révèlent leur propre faiblesse, pas la vôtre. C'est là que le pouvoir de la patience stratégique entre en jeu. Considérez l'aigle, lorsque la tempête approche, les autres oiseaux se cachent du vent, mais l'aigle l'utilise pour s'élever plus haut que jamais. Il utilise la tempête pour s'envoler, et cela, c'est ce que la patience vous permet de faire. Elle vous donne la sagesse de voir des opportunités là où les autres voient des menaces. La patience stratégique, gagner sans résister. La patience stratégique n'est pas une attente passive, elle est active. Pendant que d'autres réagissent, vous observez. Pendant qu'ils sont dans le combat, vous apprenez. Tandis qu'ils s'épuisent dans des batailles qui n'ont aucune importance, vous conservez votre énergie pour les moments décisifs. Dans chaque conflit, il y a un rythme naturel, tout comme il existe un rythme aux saisons. Lorsque vous comprenez ce rythme, vous commencez à voir que la plupart des conflits se résolvent si vous avez simplement la patience de les laisser se dérouler. La personne qui se bat toujours est comme quelqu'un qui essaie de pagayer en amont. Il s'épuise en luttant contre l'écoulement naturel des choses. Le conflit de la vie n'est pas une question de savoir qui est le plus fort. Il s'agit de savoir qui est le plus sage. Ce n'est pas une question de qui peut donner le coup le plus fort, mais de savoir qui peut garder son calme suffisamment longtemps pour avoir une vue d'ensemble. La patience stratégique vous donne cette sagesse. Elle vous donne le pouvoir de voir au-delà du moment immédiat et de percevoir les plus grandes possibilités à venir. Quand vous maîtrisez cette philosophie de la patience stratégique, quelque chose de remarquable se produit, vous cessez d'être réactif et devenez proactif. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez le maître des opportunités. Vous cessez de vous battre contre le courant et apprenez à naviguer dans le fleuve de la vie avec sagesse. Le plus grand royaume que vous puissiez jamais régner n'est pas externe. Lorsque je parle de maîtriser votre royaume intérieur,
je parle de quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle autorité externe que vous pourriez posséder. Parce que vous voyez, la personne qui n'a pas maîtrisé elle-même ne pourra jamais vraiment maîtriser quoi que ce soit d'autre. À chaque instant de votre vie, il y a deux forces qui se battent pour contrôler la personne que vous êtes et celle que vous devenez. Et la clé de la victoire n'est pas dans le combat contre les autres, mais dans l'unification de ces deux aspects de vous-même sous la bannière de la maîtrise de soi. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus puissantes dans une pièce ne sont généralement pas celles qui font le plus de bruit? Ce sont celles qui ont maîtrisé leur royaume intérieur. Elles n'ont pas besoin d'élever leur voix, car elles ont élevé leurs normes. Elles n'ont pas besoin de se battre, car elles ont déjà gagné la bataille avec elles-mêmes. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à comprendre les sentiments. Il s'agit de comprendre le pouvoir. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre destin. Voici la vérité, les personnes qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions seront toujours contrôlées par celles et ceux qui peuvent. Ce n'est pas la manipulation, c'est la loi naturelle de la souveraineté personnelle. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à une situation, vous êtes en train de donner votre pouvoir, d'abdiquer votre trône dans votre royaume. Mais lorsque vous répondez avec intelligence émotionnelle, vous ne vous contentez pas de garder le contrôle, vous développez votre influence. Considérez un maître joueur d'échecs. Ils ne deviennent pas émotifs à propos des mouvements de l'adversaire. Ils ne luttent pas contre les règles du jeu. Au lieu de cela, ils maintiennent un tel contrôle interne que chaque décision vient d'un endroit de clarté stratégique. C'est ça, maîtriser votre royaume intérieur. La souveraineté signifie une autorité absolue sur votre domaine, vos pensées, vos émotions, vos réponses. Lorsque vous comprenez cela, vous vous rendez compte que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre permission. Personne ne peut troubler votre tranquillité sans votre consentement. Ce genre de maîtrise ne provient pas de la suppression de vos émotions, mais d'une compréhension si profonde qu'elles deviennent vos serviteurs, et non vos maîtres. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, de vous mettre en colère, le maître de l'intérieur ne combat pas la colère. Il la canalise en détermination. Quand la peur arrive, il ne la combat pas, il la transforme en concentration. Vous avez le pouvoir absolu de transformer l'anxiété en excitation, la frustration en motivation. Mais cela ne se produit que lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes le maître de vos émotions. Imaginez un phare. Peu importe à quel point la tempête est violente, à quelle hauteur sont les vagues ou combien le vent souffle, le phare ne combat jamais. Il se tient simplement, inébranlable dans son objectif, inébranlable dans sa position. Voilà ce que la maîtrise de votre royaume intérieur ressemble. Vous avez les pieds fermement ancrés, vous savez qui vous êtes. Cette tempête extérieure n'a presque aucun impact sur votre stabilité interne. Lorsque vous maîtrisez vos victoires internes, vos victoires externes dans le royaume deviennent presque sans effort. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui possèdent cette maîtrise interne en laquelle ils ont confiance. Ce sont des leaders capables de diriger eux-mêmes. Ils respectent ceux qui ont gagné leur propre respect de soi. Chaque conflit extérieur commence ou se termine dans votre royaume intérieur. Dès que vous maîtrisez votre réponse interne à la pression externe, vous avez déjà gagné. Parce que la véritable victoire ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans être tellement maître de vous-même que les autres veulent suivre votre exemple. Pensez à l'art ancien de l'aïkido, où le maître ne rencontre pas la force par la force, mais transforme l'énergie de l'attaquant en un chemin d'harmonie. C'est l'essence même de la transformation. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, il s'agit de la manière dont vous transformez ce qui arrive. Chaque opposition contre vous est en réalité une occasion déguisée, chaque poussée contre vous est en fait de l'énergie qui vous est donnée, librement. La question n'est pas de savoir si vous recevrez de la pression, mais de savoir ce que vous en ferez lorsqu'elle viendra. Au fil des années, j'ai observé que les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais d'opposition, mais celles qui ont maîtrisé l'art de transformer l'opposition en élévation. Elles comprennent que chaque obstacle porte en elle les germes de l'avancement. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Lorsque quelqu'un se présente avec du bruit, de l'agressivité ou de la colère, votre silence devient une force. C'est comme l'espace entre les notes de musique. Sans lui, vous n'avez pas de musique, seulement du bruit. Avez-vous remarqué à quel point une personne calme dans une pièce bruyante attire naturellement l'attention? C'est parce que le silence stratégique a plus de poids que 1000 mots vides de sens. Lorsque vous maîtrisez l'art du silence stratégique, vous ne vous contentez pas d'éviter les conflits, vous commandez le respect. La sagesse diplomatique consiste non seulement à être silencieux, mais à comprendre le poids de vos mots et à choisir le moment idéal pour parler. Comme un maître musicien qui sait que le pouvoir ne réside pas seulement dans le fait de jouer les notes, mais aussi dans le savoir quand les laisser respirer. Chaque opposition à laquelle vous faites face est une porte déguisée en opportunité. La personne qui vous crie dessus vous offre une chance de démontrer votre sang-froid. Celui qui essaie de vous abattre vous offre une plateforme pour vous élever plus haut. L'obstacle sur votre chemin devient alors un tremplin pour votre réussite.
C'est en fait une étape qui attend d'être transformée en un tremplin. La sagesse diplomatique n'est pas une question d'éviter les conflits, il s'agit de transformer le conflit. C'est être comme l'eau, qui ne combat pas le rocher sur son passage, mais se façonne autour de lui, et, en faisant ainsi, façonne le rocher lui-même. C'est le vrai pouvoir, c'est la vraie transformation. Quand une perle fait face à une irritation, elle ne la combat pas, elle n'essaie pas d'expulser le grain de sable qui la dérange. Au contraire, elle transforme cette irritation en quelque chose de beau. C'est ce dont je parle, du pouvoir de transformer l'opposition en opportunité. Ce n'est pas seulement un art, c'est une compétence que beaucoup de gens manquent. Ils pensent que la sagesse diplomatique signifie toujours être d'accord, toujours reculer. Mais ce n'est pas du tout cela la vraie diplomatie. La vraie sagesse consiste à maintenir votre calme tout en élevant l'ensemble de la conversation. Il s'agit d'être tellement en sécurité dans votre vérité que vous n'avez pas besoin de la défendre, vous n'avez qu'à la démontrer. 3 choix s'offrent à vous, vous pouvez riposter et vous abaisser au niveau du conflit, vous pouvez fuir et perdre votre position, ou vous pouvez transformer l'opposition en une occasion d'élévation. Le maître de la transformation choisit toujours l'élévation. Lorsque vous maîtrisez l'art de transformer la réponse, vous n'êtes pas simplement en train d'éviter les combats, vous transformez l'ensemble du champ de bataille en une plateforme de croissance. Vous ne gagnez pas simplement des batailles, vous rendez les batailles inutiles. Quand on comprend vraiment le leadership, on réalise que le vrai pouvoir profond ne pousse pas. Il n'exige pas l'attention, il la commande. C'est là que, mes amis, la non-résistance devient votre plus grande force de leadership. La plupart des gens pensent qu'un leader, c'est être à l'avant-garde, pousser les autres à faire avancer les choses par la force. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les plus grands leaders que j'ai observés ont compris que le leadership consiste à créer un environnement où les autres veulent naturellement avancer. C'est comme la gravité. La Lune ne lutte pas contre l'océan, mais elle déplace des mers entières. Elle ne crie jamais, mais les vagues suivent son rythme sans résistance. C'est ce type de pouvoir de leadership dont je parle, le pouvoir d'influencer sans interférence, de guider sans saisir. Lorsque vous comprenez ce principe, vous réalisez qu'à chaque instant passé à se battre pour sa position est un moment gaspillé. La véritable autorité ne vient pas de ce que vous exigez des autres, elle vient de ce que vous déposez en eux. Les arbres les plus hauts ont les racines les plus profondes. Ils ne rivalisent pas avec les autres arbres pour l'attention. Ils poussent tout simplement si haut que les autres admirent naturellement leur grandeur. C'est ce qu'est l'autorité construite sans agressivité. Ce n'est pas sur le fait de pousser les autres à s'élever, il s'agit de croître si substantiellement que l'élévation devient un leadership naturel. Les gens pensent que, pour être un leader, il faut toujours être à l'avant, toujours visible, toujours entendu. Mais un vrai leader se révèle souvent dans les espaces entre les actions, dans les moments d'autonomisation plutôt que dans l'application de la loi. Lorsque vous plantez une graine, vous ne la tirez pas pour qu'elle pousse. Vous créez simplement le bon environnement, vous nourrissez, vous assurez qu'elle a tout ce qu'il faut pour prospérer. C'est ça, un leadership non résistant, vous ne forcez pas la croissance, vous facilitez-la. C'est le principe du leadership servant, et cela va encore plus loin. Le plus vous servez, plus vous gagnez d'autorité. C'est complètement l'opposé de ce que la plupart des gens pensent. Ils croient que le leadership consiste à être servi. Mais un vrai leader consiste à trouver des moyens de servir les autres. La personne la plus influente de n'importe quelle chambre n'est pas celle qui demande de l'attention. C'est celle qui en donne. Ce n'est pas celle qui parle le plus fort, c'est celle qui écoute le plus profondément, car l'influence n'est pas une question d'imposer sa volonté, c'est inspirer les autres à embrasser leur propre potentiel. Quand vous dirigez avec la non-résistance, quelque chose de remarquable se produit. Les gens ne vous suivent pas parce qu'ils sont obligés, ils vous suivent parce qu'ils le veulent. Ils ne bougent pas parce que vous les poussez, mais parce que vous leur montrez une meilleure façon d'agir. Avez-vous déjà remarqué à quel point un chef d'orchestre dirige un orchestre? Il ne joue d'aucun instrument, mais il crée de la belle musique. Il ne force aucun musicien à jouer, chaque musicien suit son rythme. C'est l'essence même de la non-résistance, la capacité de coordonner sans contrôle, de guider sans saisir. Lorsque vous maîtrisez le leadership par la non-résistance, vous créez quelque chose de bien plus précieux que l'obéissance. Vous créez de la fidélité, un mouvement qui continue même lorsque vous n'êtes pas présent, car vous avez inspiré la grandeur chez les autres, non pas en cherchant vos propres objectifs, mais en leur montrant comment atteindre leurs propres objectifs. Le vrai leadership se produit lorsque la sagesse rencontre l'action, lorsque la compréhension se transforme en mise en œuvre. Parce que toute la connaissance dans le monde n'est rien sans application. Le pouvoir de gagner sans riposter n'est pas seulement un concept, c'est un mode de vie qui transforme tous les domaines de votre vie. Lorsque votre collègue se bat pour votre travail, au lieu de vous battre, vous vous concentrez sur la production d'œuvres remarquables, de manière à ce que votre signature devienne indubitable. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer lors d'une réunion, au lieu de répondre par la colère,
vous répondez avec une perspicacité si profonde que leur provocation devient insignifiante. Gagner sans riposter signifie comprendre que votre réponse à une situation a plus de pouvoir que la situation elle-même. Dans votre entreprise, concentrez-vous sur l'innovation plutôt que sur la concurrence. Dans vos relations, choisissez la compréhension plutôt que de chercher l'argument. Dans votre croissance personnelle, rivalisez avec qui vous étiez hier, plutôt que de vous battre avec d'autres aujourd'hui. Pensez à cette rivière dont nous avons parlé au début. Souvenez-vous de la façon dont elle coule. Maintenant, je veux que vous deveniez cette rivière dans votre quotidien. Lorsque vous faites face à un mur, ne vous écrasez pas contre lui. Coulez autour de lui. Lorsque vous rencontrez de la résistance, ne la poussez pas. Transformez-la en élan. Lorsque quelqu'un élève la voix, abaissez la vôtre, non pas dans la soumission, mais dans la force. Quand les autres se précipitent, bougez avec patience délibérée. Lorsque le monde pousse à la réaction, répondez par réflexion. Ce ne sont pas seulement des stratégies, ce sont des principes qui réécrivent les règles de l'engagement en votre faveur. Chaque fois que vous choisissez la non-résistance face au conflit, vous ne gagnez pas simplement ce moment, vous reprogrammez l'ensemble de votre système de réponse. Vous construisez un nouveau système neuronal, des chemins qui font de la sagesse votre réaction par défaut, plutôt que de répondre à la guerre. Mes amis, le temps est venu de prendre une décision. Ce n'est pas seulement une décision de suivre ces principes, mais une décision de les incarner. Vous devez devenir la preuve vivante que la forme la plus élevée de la victoire ne vient pas de la soumission des autres, mais de l'application pratique de l'élévation de l'ensemble. À partir de demain matin, je veux que vous essayiez quelque chose. Lorsque vous faites face à votre premier défi de la journée, faites une pause. Ne vous contentez pas de réagir. Transformez ce défi en une opportunité. Ne vous contentez pas d'endurer, élevez-vous. Nous avons commencé par parler de l'eau et de son pouvoir doux mais imparable. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose en profondeur, vous êtes cette eau. Vous avez en vous la même puissance que les canyons qui façonnent la vie. Et la vie elle-même, non pas par la force, mais par la persistance. Non pas par le combat, mais par le flot. Le chêne combat le vent et se plie, tandis que le bambou se plie et devient plus fort. Dans votre vie, soyez le bambou, soyez l'eau. Soyez la force qui transforme les obstacles en opportunités, la résistance en élan, et les défis en croissance. Vous ne partez pas simplement avec des renseignements, vous partez avec la transformation. Vous ne vous contentez pas de marcher avec des concepts, vous vous éloignez avec le pouvoir. Le pouvoir de gagner sans riposter n'est pas seulement une stratégie, c'est qui vous êtes en train de devenir. Souvenez-vous, chaque instant est un choix de lutter contre la vie ou de s'écouler avec elle vers un but plus grand, plus de puissance et plus de paix. Le choix est vôtre. Le temps est maintenant. Le pouvoir est en vous. Vous vous levez et devenez la preuve vivante que les plus grandes victoires de la vie ne viennent pas de la lutte, mais de la manière dont vous avancez avec un but, si bien que le combat devient inutile. Lorsque vous maîtrisez l'art de gagner sans riposter, vous ne changez pas simplement le jeu, vous transformez l'ensemble du jeu. Merci, et rappelez-vous que vous êtes l'eau, avec un but. Vous formez avec le pouvoir de gagner sans riposter. En fin de compte, la véritable victoire ne se mesure pas en termes de conquêtes extérieures, mais en termes de paix intérieure et de transformation des défis en opportunités de croissance. Choisir de ne pas riposter ne signifie pas fuir la confrontation, mais plutôt réécrire les règles du jeu en répondant à chaque situation avec sagesse, calme et résilience. En maîtrisant l'art de gagner sans riposter, vous devenez non seulement un meilleur leader, mais vous transformez également les autres autour de vous, créant ainsi un environnement propice à la coopération, à l'innovation et à la véritable autorité. Soyez comme l'eau, laissez chaque obstacle vous rendre plus fort, plus sage et plus puissant. La plus grande victoire réside dans la capacité à évoluer sans jamais perdre votre essence.